Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Inebi Academy et aujourd'hui on se retrouve sur une typologie de plans bien particulier, les plans que l'on appelle POV. Alors déjà, qu'est-ce qu'un plan POV? Un plan POV, c'est un plan point of view. En fait, on vient prendre littéralement la place du sujet, de l'objet ou même du lieu avec notre caméra. Et donc du coup, essayer de lui faire représenter les mécaniques de mouvement que va avoir ce lieu ou ce sujet-là. Maintenant, comment ça se passe concrètement en fait dans une vidéo client? Et pour ça, en fait, on va prendre notre dernière réalisation. Une réalisation qu'on a faite pour Oxelo où on devait mettre en avant une trottinette. Et du coup, dans cette réalisation-là, c'est une pub de 45 secondes, on avait quasiment 7 à 8 plans POV à l'intérieur. Il y en a 4 qui sont autour de la trottinette en elle-même pour présenter du coup les différents AP, les différents avantages produits. Donc il fallait montrer le fait qu'elle soit facilement pliable. En plus de ça, il fallait montrer que ça soit fait via une manette. Elle avait aussi un amortisseur, il fallait montrer qu'elle soit assez légère. Et du coup, le plan POV fonctionne assez bien justement pour illustrer ce genre d'avantages produits. Ensuite, on a utilisé un plan du coup point of view depuis le panier de basket parce qu'on a créé une petite histoire autour de 2 enfants qui vont jouer au basket. Donc on a accroché littéralement la caméra au panier de basket. Donc ça c'est pas mal, ça permet justement de dynamiser un petit peu les plans, de permettre de changer surtout, créer de la variété dans vos montages. Aussi un autre point de vue du coup qu'on a utilisé, c'était celui du téléphone. En fait, on voulait montrer qu'il y avait différents modèles à l'intérieur et du coup pour faire une présentation de gamme, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a littéralement accrocher le téléphone à la caméra et puis avec mon pouce en fait j'ai simplement slidé les différents modèles de téléphone là-dessus. C'était à la fois ultra pratique parce que ça nous a permis en fait de créer un snack content directement pour notre client. Donc le client est content et moi je l'intègre dans mon HeroFilm. Ensuite on avait un point de vue qui était assez intéressant, c'était celui du sol où en fait on est venu placer notre caméra directement sous le garçon avec cette trottinette là. Et du coup, pour créer ça, en fait, on a créé une plateforme de plexiglas avec une grande feuille de plexiglas de 2 mètres par 2 mètres, bien épaisse justement pour tenir justement le poids de l'enfant plus de la trottinette. Donc ça ressort vraiment bien, on est ultra content de la chose. Le dernier plan POV aussi, et du coup c'est notre plan de fin. En fait, on voulait illustrer les 2 garçons qui sont en train de jouer au basket. L'un d'eux tape dans un sac et en fait on tombe sur les pack shots de fin. Ça permettait de faire un pack shot un petit peu différenciant, un petit peu joli, tout en étant dans le contexte justement de ces enfants qui jouent au basket. Voyons un petit peu quelles sont les différentes techniques pour réaliser un POV. La technique la plus simple, c'est d'utiliser des clamps, des pinces. Alors vous avez différentes tailles de pinces et des bras magiques. Ça permet d'accrocher directement sa caméra du coup à un sujet. Mais il y a aussi plein d'autres manières. Nous, je sais qu'on l'a utilisé sur Artingo, par exemple, on a utilisé un Snoricam. C'est un appareil justement qui permet d'accrocher une caméra à quelqu'un directement. Donc du coup, mon tennisman, il avait la caméra en face de lui ou alors il l'avait dans son dos. Ça permet vraiment de donner un point de vue complètement différent à la chose. Mais après, il y a des pinces cyclones qui sont ultra utiles, par exemple pour accrocher en haut d'une porte ou sur une table. Enfin, vous pouvez l'accrocher n'importe où. Il y a des ventouses qui permettent d'accrocher sur des fenêtres ou même des voitures. Bref, soyez créatifs, il y a plein de manières d'accrocher les caméras différentes. D'ailleurs, il y a un compte Instagram qui s'appelle Legacy Grip. Les mecs, ils font des plans POV vraiment next level, mais ça permet de se donner plein d'idées sur toutes les choses que l'on peut riguer. Alors, petit point d'attention, ça donne ultra envie quand on se lance justement dans les POV, on a envie d'accrocher la caméra absolument de partout et donc du coup, on fait passer la technique avant le storytelling. Mais il faut bien se souvenir que avant tout, on essaye de servir un propos et du coup, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce plan-là, est-ce que cette technique-là dessert bien le propos que j'ai envie? Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Nous, c'est vraiment cool parce qu'on a adoré cette dernière prod et on est ultra fiers du résultat. Donc voilà, c'était un plaisir de partager et puis on se voit sur la prochaine. Salut! Thank you.